Bonjour, alors j'avais envie de parler du Corona Nunuche. Alors je l'appelle le Corona Nunuche parce que c'est tout choupinou, tout simplement, hein. Parce que je suis dans la choutitude. Ouais, ouais. Bon, alors, y en a qui ont du mal à comprendre, hein. Y en a qui ont du mal à piger le truc. Donc en fait, le but du gouvernement, c'est quoi son boulot maintenant? Une bonne fois pour toutes, qu'on soit clair là. C'est quoi son boulot? Son boulot, c'est de t'asservir. Son boulot, c'est de créer une dualité. Son boulot, c'est de créer du conflit en toi. C'est leur boulot. D'accord? C'est ta dualité. Donc eux, leur boulot, c'est de te faire chier. Parce que ça gouverne décemment. C'est un gouvernement. Bah oui, tout bête. D'accord? Mais ils ont une arme quand même. C'est la planche à billets. Donc, il faut savoir que ton gouvernement, des fois, bah, y a des gens, ils se disent, putain, en fait, un gouvernement, ça sert à rien. Non, sans blague. Bah oui, t'as pas besoin d'être gouverné par qui que ce soit, puisque t'es autonome. Enfin, t'es censé être autonome, en tout cas. Donc t'as pas besoin de gouvernement, t'as besoin de personne. Tu sais te gouverner tout seul. Hein? Bah oui. En tout cas, t'as besoin de personne pour vivre, non? Bon, bah voilà. Alors, il faut savoir que de temps en temps, le gouvernement, ce qu'il va faire, il va créer une peur, une panique, pour créer de l'émotion. D'accord? Parce que c'est ta dualité. Et toi, ton boulot, c'est d'élever ta conscience. C'est ça ton boulot. Ton boulot, c'est d'élever ta conscience. T'es sur Terre pour élever ta conscience, parce que la Terre, c'est une école. La Terre, c'est une école. Donc, tu t'incarnes ici, t'élèves ta conscience et tu te tires d'ici. D'accord? Et ça fait des vies, t'en as fait des milliers. Hein. Donc, normalement, aujourd'hui, t'es censé être fini de construire. Normalement, depuis 2012, t'es fini, quoi. Je veux dire, t'es passé en phase terminale, c'est bon. Je veux dire, ton diplôme, tu l'as. D'accord? Le souci, c'est qu'actuellement, il y a que. Il y a que. Il y a même pas. Il y a même pas 0,1% des gens qui ont acquis ce diplôme. Parce qu'il y a 99,9% d'endormis sur cette planète. C'est les gens qui ont encore besoin d'un gourou, d'un président, d'un gouvernement, ou d'une religion, ou quoi que ce soit. Mais ils sont pas autonomes, ils ont encore besoin d'un maître. Voilà. Donc c'est 99,9%. Il faut savoir que le jeu de la dualité est terminé depuis 2012, parce qu'en 2012 c'était fin de cycle. Donc Rothschild, qui a la planche à billets, hein, et qui détient les gouvernements, qui détient tout, les Rothschild ils détiennent tout. C'est eux qui contrôlent, qui font la pluie et le beau temps sur cette planète. Et ben en 2012, les Rothschild ils ont écrit un texte qui explique que, que le gouvernement c'est une multinationale privée qui agit en tant qu'esclavagiste. C'est-à-dire que le boulot de ton gouvernement, c'est d'asservir le peuple, de faire en sorte que le peuple reste dans leur statut d'esclave. D'accord? Et ce texte-là t'explique aussi qu'en 2012, ils ont été saisis. Donc, aujourd'hui, en 2020, ça fait 8 ans qu'ils agissent en toute illégitimité, ce gouvernement. D'accord? Alors tu vas me dire pourquoi est-ce qu'ils agissent en toute illégitimité? Ton gouvernement et tes banques et tout ça, pourquoi est-ce qu'ils continuent à jouer au jeu de la dualité alors qu'ils ont été saisis en 2012? Mais parce qu'il y a 99,9% d'endormis sur cette planète. Il est là le problème. C'est que tout le monde dort. C'est que tout le monde dort. Mais tout le monde! Les gens, ils savent même pas qu'ils sont esclaves, ils savent même pas ce qu'ils foutent sur Terre, ils savent même pas ce qu'ils sont censés faire sur Terre, et ils savent même pas qu'ils sont immortels. Et ils savent même pas qu'ils sont dans un jeu d'illusion, ils savent même pas que l'argent, c'est quelque chose qui n'existe pas, puisque c'est détenu par la BCE et la Fed, donc ils ont l'argent illimité, ces gens-là. Ils savent rien. 99,9% des gens ne savent que dalle. Il est là le problème. Donc le jeu de la dualité continue. Donc pour réveiller ces gens, qu'est-ce que fait ton gouvernement? Eh ben, il continue à jouer au jeu de la dualité. Donc il continue à créer de la peur, des émotions négatives aux gens.
à faire peur tous les jours aux gens. Et c'est pour ça qu'en fait, ils mettent en place sûrement ce Corona Nunuche pour te faire peur, si t'es un endormi. Mais oui, parce que le but, c'est de te réveiller. On est en 2020, ça fait 8 ans que le système n'existe plus. Et il y a encore des gens qui payent leurs impôts tous les jours, qui souscrivent à des tonnes d'assurance à la con, qui travaillent pour le système, tout simplement, qui s'asservissent, et ils savent rien, ces gens-là, ils sont toujours en statut d'esclaves. Alors je sais que là, quand je parle, je crée de la dualité, du conflit, d'accord? Mais il y a un moment, il faut dire les choses. Ah oui. Donc, en fait, si t'es fini de construire, si t'as un niveau de conscience élevé, tout ça, ça ne t'atteint plus, puisque t'as compris, bah déjà que la maladie, c'est toi qui l'as créée, par tes pensées, par tes croyances. Voilà, c'est aussi bête que ça, hein. C'est aussi con que ça, d'accord? Alors tu vas me dire, Dorian, pourquoi est-ce qu'il y en a de plus en plus alors qui ont le Corona Nunuche en France? Qui sont en train de le choper? Mais parce que 99,9% des gens sont des endormis. Ils s'auto-détruisent. Ce sont des gens qui s'auto-détruisent tous les jours. Tous les jours, ils vont regarder TF1 et ils vont se tuer en regardant TF1 et en écoutant le gouvernement. Tous les jours, ils vont regarder les journaux télé. Tous les jours, ils vont lire les journaux. Tous les jours, ils vont écouter la radio. Tu t'es. Purée, mais il faut s'informer, Dorian, il faut s'informer. Regarde ce qui se passe, c'est horrible, c'est terrible. Mais non, 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 parce que tu vas. Déjà, c'est que t'y crois. C'est que t'y crois au Corona Nunuche. T'es d'accord? T'y crois, non? Ah, 99% y croient. Bah, à partir du moment où tu y crois, tu le matérialises. Puisque tes pensées matérialisent. Bah oui. D'accord? Donc tous ceux qui ont chopé le coronavirus, c'est des gens qui l'ont matérialisé. Ils ont planté la graine. Ils ont fait pousser cette graine qu'on leur a mis dans la tête. Et alors que c'est quelque chose qui n'existe pas. Mais vous vous rendez compte que ces gens l'ont matérialisé quand même. Tellement on les a conditionnés dans la peur. Et ça, c'est le boulot de ton gouvernement, de créer cette dualité. Mais pour que vous vous réveillez, bon sang, parce qu'on est en 2020 quand même, on pourrait tous être heureux, tous être dans la joie, tous être des hommes libres et plus être esclaves d'une planche à billets, hein? Alors bon, déjà, avant d'être l'esclave de la planche à billets, il faut déjà ne plus être l'esclave d'un patron, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire tu crées ton entreprise. Mais après, tu te dis, mais Dorian, comment tu fais pour ne plus être l'esclave d'un patron? C'est pas possible. Ah, tu prends l'argent sur la planche à billets puisque c'est une illusion. Ah oui, c'est ce que je fais, moi. C'est bon, le spirituel, il aime pas ça, mais c'est pas grave. Si le spirituel, il arrive à vivre de gens qui lui font des dons, il n'y a pas de souci, moi je m'en fous. Mais moi, j'aime pas tirer l'énergie aux gens, je préfère tirer l'énergie aux banques. Voilà, c'est comme ça. Donc il n'y a pas de mal à faire du trading. Au moins, t'es l'esclave de personne et tu tires l'argent à quelque chose qui n'existe pas. Voilà, c'est tout. Il n'y a aucun souci là-dessus. Le souci, c'est que quand on met quelque chose dans la tête d'une personne, elle y croit tellement fort, elle y met toutes ses émotions, toutes ses peurs dedans, elle l'alimente tout le temps, toutes les 5 minutes. Ah, le coronanachien, le coronanachien, t'as écouté la radio parce qu'il parle du coronanachien. Oh purée, ce soir, l'autre, il va parler à 20h. Oh, il faut écouter, il faut... Et tu l'alimentes, et 3 jours après, oh putain, mais je comprends pas, j'ai mis des gants, je me suis lavé tous les jours avec du savon pendant 30 secondes comme un fou. Oh, je me suis mis carrément une combinaison anti je sais pas quoi. Putain, il y en a un, il allait se réfugier dans une grotte ou dans une salle blanche ou peu importe. Et il a attrapé le corona nachin. Mais comment il a fait pour attraper ce corona nunuche? Parce que mais par tes pensées, c'est tes pensées qui créent ton devenir en fait. Ce sont tes pensées. C'est la loi d'attraction. Putain, c'est un truc tout con. C'est un truc tout con. Tu te mets dans la fréquence et tu l'attires. Et tu te le chopes. Parce que t'y crois. D'accord? Ça veut pas dire penser dans sa tête oh, le coronavirus, ça n'existe pas. Non, parce que tu y as pensé là. Hein. Là, tu as pensé. D'accord?
Ne plus y penser, c'est ne plus y penser. Hein? Donc, s'il y en a qui ont chopé le corona nunuche, c'est que vous êtes des endormis de la Terre. Franchement, il n'y a plus rien à faire pour vous. Vous êtes des 3D purs et durs, vous êtes des préhumains, des hommes anciens, vous êtes encore au stade de la préhistoire, quoi. Je veux dire, vous êtes des co-créateurs incarnés, bon sang. Et vous êtes des immortels. Alors, pour ceux qui ont attrapé le corona nunuche, t'as une solution. T'arrêtes d'y penser. Et tu sais que t'es guéri. Parce que tu sais que c'est une illusion. Mais ça, il faut que tu te le mettes dans le crâne. Il faut que tu l'alimentes tous les jours. Je suis guéri, ça n'existe pas. Mais guéri de quoi? Puisque, en fait, j'ai rien. J'ai rien du tout. Tout va bien. J'ai rien du tout. Tout va bien. Alors, tu t'écoutes de la musique qui va te mettre de la joie. Pas des musiques de wesh wesh, hein, on en a, ou de cité, on s'en fout, hein, de ouais, moi je vais niquer ton père, je vais niquer ta mère, je vais... Non, je parle d'une musique qui va élever ta conscience, élever ta fréquence. Je sais pas, moi. T'as qu'à écouter du jazz, j'en sais rien. Mais un truc où tu te sens bien, où tu te sens relax. Regarde des films rigolos. Eh oui, regarde des films rigolos. Après, il y a une chose qui marche bien, c'est de se couper des gens. Voilà. Vraiment, et moi j'ai toujours fait ça. Tu côtoies personne, tu te coupes des gens, tu parles à personne. Parce que de toute façon, à chaque fois que tu vas parler à une personne, elle va toujours te dire Oh, le corona nunuche. Mais tu portes pas de gants, mais tu te laves les mains tous les jours, mais tu fais attention quand tu tousses, tu fais attention à tout ça. Donc moi je parle à personne. Mais vraiment à personne. Il faut parler à personne. Hein. Parce que les gens, je vous ai dit, 99,9% des gens sont au stade endormis encore. Ils sont dans le coma, ces gens-là. Tu peux plus les sauver. La seule chose qui peut les sauver, c'est leur dualité. Et c'est là que le gouvernement intervient. D'accord? Donc en ce moment, depuis 2012, il y a ce qu'on appelle un tri sélectif. Tous les gens qui n'ont pas la conscience suffisante pour tenir sur cette planète vont au cimetière. Point barre. Donc celui qui est encore au stade de l'esclave, tout simplement, et pas au stade de l'autonome, qui a compris qui il est, eh ben, je suis désolé, il ira au cimetière. Point barre. Il y a une autre planète pour continuer à jouer au jeu de la dualité, si ça vous intéresse. C'est ce qu'on appelle l'école de rattrapage. Et il n'y a pas de honte à aller à l'école de rattrapage. Tu sais, moi, à l'école, j'ai redoublé 2 fois. Et j'en suis pas mort, hein. Bah ouais. J'ai redoublé la 4e et la seconde. Et j'en suis pas mort, tu vois. Donc. Mais là, c'est vrai qu'il y a vraiment 99% des gens qui ont besoin d'aller sur une autre planète. Parce que ici, depuis 2012, on est passé en 5D. On n'est plus en 3D. C'est terminé tout ça. Le système n'existe plus. Mais ces gens-là, bah, ils sont pas finis de construire, donc ils doivent aller sur notre planète pour élever leur conscience. Plus ta conscience est haute, plus tu passes en 5D. Et après, tu matérialises instantanément par la pensée. Donc il y a du boulot, hein. Bon, là tu vois déjà que les gens, ils matérialisent par la pensée. D'accord. Vous êtes d'accord. Ça se fait pas instantanément. Mais vous voyez que les gens, ils chopent le corona nunuche en quelques jours maintenant. Hein. C'est impressionnant. Donc ça veut dire qu'une fois qu'ils ont alimenté cette croyance, bah, au bout de quelques jours, c'est bon, quoi, ils l'ont. Ça marche bien. On matérialise par la pensée. Et en 5D, ce sera instantané. Instantané. C'est... Bah, instantané, c'est directement, hein, c'est maintenant. Hein. Oh, je veux une Mercedes. Eh ben, tu l'as tout de suite. Pouf. En fait, tu peux avoir tout ce que tu veux en 5D, tant que tu respectes le libre arbitre de toute forme de vie. Et en parlant du libre arbitre, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu peux sauver personne. Parce que tu dois respecter le libre arbitre de tout le monde. Genre si dans ta famille ou dans tes amis, ils vont te dire Dorian, faut regarder TF1 ce soir, il y a notre gourou qui va parler à la télé. Ah, je dis ah mais tu fais ce que tu veux, c'est ton libre arbitre. Ouais mais toi tu vas pas regarder le gourou qui va passer à la télé? Attends, c'est notre sauveur de l'humanité. Bah non, pourquoi? Moi je fais ce que je veux. Tu fais ce que tu veux toi aussi. Le respect du libre arbitre doit être dans les deux sens. Donc si moi je respecte ton libre arbitre, t'as intérêt à respecter le mien.
Bah oui. On est dans les lois du libre arbitre depuis 2012. Donc tu dois respecter le libre arbitre des autres. C'est aussi simple que ça. Donc si vous voulez aller au cimetière, c'est très simple. Tous les jours, vous regardez TF1. Vous continuez à faire ce que vous faites depuis 15 ans, depuis toute votre vie en fait, il n'y a pas de souci. Donc vous continuez à alimenter ça, à alimenter la croyance que ça existe. À alimenter dans vos croyances que ça existe, quoi. Et 99% le font bien, d'accord? C'est les esclaves. Tous les jours, ils vont regarder TF1, tous les jours, ils vont bosser 40 ans pour se programmer à avoir une retraite. C'est une vie de con. C'est une vie de con, ça. Aller lâcher le cul d'un patron 40 ans pour avoir une retraite et aller au cimetière, c'est une vie de con. Voilà, c'est con. Quand t'es autonome, t'as pas besoin de tout ça. Je suis un peu méchant là, hein, là je crée de la dualité. Mais je préfère créer cette dualité que l'autre qui, qui tue des gens. Hein. Bah oui. C'est par la peur que tu tues des gens. C'est par les croyances, les pensées. C'est en alimentant ces pensées-là que vous vous tuez. Je t'ai déjà dit que si tu vas chez un médecin et qu'il te dit que t'as un cancer et que dans 3 mois tu vas claquer, et ben dans 3 mois tu vas claquer. Parce que déjà de 1, tu crois à ton médecin. Alors là, faut vraiment être bête, hein. Faut vraiment être stupide pour croire à son médecin. De 2, t'y crois, tu l'alimentes tous les jours, tu dis purée, je vais mourir. Alors tu vas commencer à faire tes affaires, tiens, je vais donner ça à quelqu'un de ma famille, tiens, je vais donner ça à quelqu'un de ma famille. Tu vas commencer à carrément faire comme si t'étais mort. Et dans 3 mois, surprise, t'es mort. Tu as tellement cru à ce que ton médecin t'a dit que tu t'es tué alors que t'aurais pu guérir. Et alors peut-être que t'avais même rien. Tu sais, un cancer, c'est pas quelque chose de méchant. Quand les gens ils entendent cancer, ils croient ah ça y est, c'est la fin de ma vie, c'est bon, je suis au cimetière. Mais non, c'est juste que t'as fait une connerie. Et cette connerie, tu peux la rectifier. C'est ça qui est beau en tant que co-créateur incarné. T'as une conscience quand même dans ton crâne, donc tu peux modifier les bêtises que t'as faites, tu peux les modifier. Tu peux les modifier. Il n'y a pas de problème, tu peux tout modifier. En fait, tu pourras être maître de ta vie et être un être autonome, 100% autonome, le jour où tu arrêteras d'écouter les autres. Et où tu arrêteras d'être un sauveur. Parce que de toute façon, quand tu es un sauveur, tu baisses ta fréquence. T'arrives à un stade où tu pourras plus sauver personne, hein. C'est terminé. Parce que à partir du moment où tu vas voir quelqu'un, il va tout de suite oh, t'as vu le Corona Nunuche. Et voilà, ça y est. Alors là, tu dis putain, celui-là, il a rien compris au film. Donc voilà quoi. Donc le mieux, c'est de... Et c'est pareil. Oh, c'est bizarre, j'ai un symptôme bizarre. Bah alors tu bois un coup, tu fais un jeûne de 2 jours, t'arrêtes de bouffer de la merde, et tu verras que t'iras mieux. Mais faut... Mais quand vous avez un symptôme, n'en parlez pas aux autres. Parce que quand tu parles à un préhumain, à un endormi de la Terre, quand tu parles à ces gens-là de tes problèmes, ils vont le raconter à tout le monde. Et tous ces gens-là vont alimenter ton problème. Et tu vas claquer plus vite. Donc tu fermes ta gueule. T'as une maladie, tu fermes ta gueule. Tu vas en parler à personne, tu fermes ta gueule. Et tu guéris tout seul comme un grand. Tu guéris tout seul comme un grand. T'es autonome maintenant. Non, t'as encore besoin d'un médecin. T'as encore besoin d'un gourou président. T'as encore besoin d'un dieu religieux pour guérir. Mais arrête tes conneries maintenant. On est en 2020 là, ça fait 8 ans que le jeu est terminé. Ça fait 8 ans que le jeu est terminé. Alors qu'est-ce que vous allez donner 23 € à un médecin? Ils en ont rien à battre de votre gueule, ces gens-là. Ils en ont rien à foutre. C'est des mecs qui se font 5000 € par mois et qui vont jouer au golf. Ils en ont rien à foutre de ta maladie. D'accord? Et de toute façon, quand t'as une maladie, c'est toi qui l'as créée. Bah oui, c'est toi qui l'as créée. Par tes pensées, par tes croyances, c'est toujours les mêmes salades. C'est toujours les mêmes salades. Donc tu peux guérir. T'as qu'à arrêter de faire l'idiot et tu guéris. Et tu changes ta façon de penser. Il faut plus des pensées de dualité, il faut des pensées de neutralité. Parce qu'on est dans un jeu d'illusion. C'est un jeu tout ça. C'est un jeu qui est là pour que t'élèves ta conscience.
C'est-à-dire que avant de t'incarner, avant de jouer au jeu de la dualité, il y a 320 000 ans, ou il y a 26 000 ans, peu importe, avant de jouer au jeu de la dualité, t'avais un certain taux d'amour, mais tu t'es dit, j'aimerais... peut-être qu'en jouant ce jeu de dualité, mon état d'amour va être tellement grand. Et oui, et c'est le but en fait. Et pour ça, on a créé une dualité. Mais c'est ton professeur qui s'occupe de la dualité, c'est les Rothschild. Donc eux, ils ont tout. Ils ont la planche à billets et ils ont tous les médias de masse. C'est eux qui font la pluie et le beau temps. Parce que leur boulot, c'est de créer une dualité dans cette planète. C'est de créer la guerre, c'est de créer la maladie, c'est de créer tout ça. Mais par des croyances. En fait, ils pourraient te dire, purée, c'est la troisième guerre mondiale. Alors qu'il se passe rien du tout. Et les gens, ils y croient tellement que, ils le matérialisent. C'est dingue, hein. Alors qu'en fait, il se passe rien. Mais comme il l'a vu à la télé, il y croit. Ah, c'est passé à la télé. Voilà quoi. C'est passé à la télé. D'accord? Il y a 2 ans, je vous ai dit, pour Noël, vous vous offrez une batte de baseball. D'accord? Vous débranchez votre télé quand même. Et puis vous allez faire un peu de baseball. Mais sur votre télé. Tu vois, tu t'éclates un peu ta télé, quoi. Mais même, tu la mets en morceaux, quoi. Vraiment, votre télé, faut la mettre en morceaux, hein. Mais oui. Mais oui, il y a 2 ans, je vous ai dit ça, mais c'est vrai, c'est vrai. Pour Noël, offrez-vous une batte de baseball. Ce sera le plus beau cadeau. Et puis, vous tuez votre télé, quoi. D'accord? Alors, votre président, il vous a fait du bien ou pas? Votre dualité, ça vous a fait du bien ou pas? Ah, Dorian, il m'a fait peur, le président. Mais oui, c'est son boulot. C'est ta dualité. Il va pas te faire du bien. Donc toi, mon coco, t'es là pour t'élever. T'es pas là pour t'occuper des histoires de cul de ton président ou de religion ou quoi que ce soit. On s'en fout. Toi, t'es là pour t'élever. Et eux, ils sont là pour te pourrir la vie. Mais tu crois que moi, ils pourrissent ma vie? Mais non, ils me pourrissent rien du tout. Moi, c'est bon. J'ai compris qui je suis, j'ai compris ce que je foutais là, j'ai compris tout. Limite, j'ai toutes les cartes du jeu. Quand t'as toutes les cartes du jeu, tu te fais chier, quoi. Voilà, je veux dire, t'es fini, quoi. T'es fini de construire. Donc tu peux passer 5D. Mais avant de passer 5D, t'as une dernière mission. C'est que tu dois plus avoir des pensées de dualité. Et c'est ça qui est balèze. Parce qu'avec toutes ces conneries-là, et tu te fais prendre au jeu parce qu'il y a toujours un boulet qui t'envoie un mail sur le Corona Nunuche. Ou alors un SMS sur le Corona Nunuche. Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? C'est pas mon problème, ça. Quand t'es fini de construire, quand t'es un être réalisé, mais tout ça, c'est pas ton problème. Ça fait plus partie de mon être, ça fait plus partie de moi, tout ça. J'en ai rien à faire de tout ça. C'est plus mon problème. Vous vous démerdez, en fait, hein. En fait, tout ça, c'est pour les gens qui sont endormis. Mais c'est pas pour moi. La télé, je vous ai dit, ça fait 15 ans que, d'ailleurs, j'en ai jamais eu de télé. Enfin si, pour jouer à la PlayStation quand j'étais au collège. Mais c'est tout, c'est tout. Et voilà. Et sinon, je me suis jamais acheté... Il n'y a pas de télé chez moi, hein. Parce que la télé, c'est un outil d'asservissement. C'est tout. C'est un outil pour t'asservir. Pour que tu consommes connerie sur connerie. Et que tu travailles 40 ans à consommer connerie sur connerie. Oh, regarde ce qui est passé à la pub. Ah, ça, il faut que je l'achète. Ah, regarde ce que dit notre président. Oh, il faut l'écouter, je commence à avoir peur. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. On va tous mourir. On va tous mourir. Bah, tu vas mourir alors. Hein, parce que, vu que t'y crois, tu vas mourir. Eh oui, 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 oui. Ah oui, c'est comme ça. Alors tu vas me dire, qu'est-ce qu'on peut faire pour ces gens-là? Bah tu peux rien faire, tu dois respecter le libre arbitre de l'autre. S'il y en a un qui veut se suicider, tu dois le laisser faire. Parce que respecter le libre arbitre de l'autre, c'est l'aimer. En fait, c'est ça l'amour. Il y en a qui disent, Dorian, c'est quoi l'amour? Bah l'amour, c'est respecter le libre arbitre de l'autre. Ah ouais. Tu vois, j'ai envie de prendre ma voiture et je vais me suicider avec ma voiture. Je vais faire un accident.
parce que j'en ai marre de vivre. Ah bah vas-y, fais. Tu veux même pas m'aider, c'est que tu m'aimes pas? Mais si, je t'aime, puisque je respecte ton libre arbitre. Et là, l'endormi de la Terre, il va dire, mais c'est quoi le libre arbitre? Alors laisse tomber, laisse tomber. Donc là, il y a une solution. Là, c'est la case cimetière et aller faire l'école de rattrapage sur une autre planète de dualité. Ou ce sera un peu plus doux pour toi, parce que bon, visiblement, comme l'endormi, il a du mal à comprendre. D'accord? Donc il y a un super film à regarder, il s'appelle Le Secret. Voilà, c'est, je sais pas combien de temps ça doit durer 1h30. Vous regardez ça et vous allez tout comprendre, ça c'est un truc que j'ai vu en 2012. Ou en 2013, je sais plus. En tout cas, c'était la bonne période euh, pour changer ses croyances, quoi. D'accord? Et il y a un moment, il y a une scène qui m'a fait pleurer dans ce film. Je vous dis ça parce que je l'ai regardé samedi soir. Il y a une scène qui m'a fait pleurer, c'est quand le mec il a fait un accident d'avion. Il a fait un accident d'avion et il était paralysé. Et en fait, les médecins lui ont dit vous êtes paralysé à vie. Toute votre vie, vous allez être un légume. Et lui, il leur a dit, il pouvait pas parler, hein, mais en clignant des yeux, il a écrit une phrase pour les médecins, c'est intéressant, et il a dit, je sortirai à Noël. Et lui, il a compris ce que je vous explique. Donc, son seul boulot à l'hôpital, c'était de travailler avec son esprit et dire qu'à Noël, il sortira. Il sera guéri. Il est déjà guéri. Il est déjà guéri. Et il l'a tellement alimenté dans sa tête, dans ses pensées, qu'il est sorti à Noël. D'accord? Et c'est pour ça qu'il est important d'être autonome et d'arrêter d'écouter les autres. Parce que s'il y en a un qui te dit oh, je vais être paralysé toute ma vie, c'est bon, je suis paralysé toute ma vie, je peux plus bouger. Eh ben tu bougeras plus, puisque t'es un co-créateur incarné. Tu alimentes ta croyance que tu ne bougeras plus toute ta vie, que tu vas être paralysé toute ta vie. Bah c'est toi le co-créateur incarné, mon ami, hein, donc voilà, tu bougeras plus toute ta vie. Nada, terminé. Parce que ça fait partie de ta croyance. C'est tout bête, hein. Donc tu peux être au fin fond d'une grotte. Si t'as une télé, tu iras au cimetière. Si tu regardes TF1, tu iras au cimetière. Bah oui. Donc le but de ta dualité, c'est de te faire peur. C'est ça leur boulot. C'est ça une dualité. C'est ça une dualité. Ton gouvernement, il n'est pas là pour t'aider, il est là pour te faire peur. Mais c'est un mal pour un bien. Si ça permet d'élever ta conscience. Donc voilà. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait ils agissent en toute illégitimité depuis 2012. Parce qu'il y a tellement d'endormis qu'il faut faire quelque chose là. Là, il faut faire quelque chose. Franchement, c'est plus possible. Ça fait 8 ans que le jeu est terminé et les endormis de la Terre, ils continuent à prier leur dieu ou à écouter leur gourou à la télé. Parce qu'ils sont pas autonomes. Mais t'as besoin de personne. Au-dessus de toi, il y a personne. T'as besoin de personne. T'en as qu'un à écouter, c'est toi. T'as besoin d'écouter personne. Il y en a qu'un au-dessus de toi, hein. C'est toi. Sois maître de ta vie. Il faut que tu sois maître de ta vie. Il faut que tu sois maître de ta vie. D'accord? Donc les endormis de la Terre, ils sont vus. Bah, c'est ceux qui ont chopé le Corona Nunuche. Quand il y en a un qui a le Corona Nunuche, tu sais direct que lui, ah bah lui là, c'est bon. Lui c'est un endormi de la Terre, hein. C'est bon. On peut pas l'aider celui-là, hein. D'accord? Est-ce que vous comprenez ce que j'explique? Ça n'existe pas. C'est quelque chose qui n'existe pas, mais qui est matérialisé en l'alimentant dans votre tête. Et c'est pour ça que la télé, c'est l'arme la plus puissante pour dominer la planète.
Et c'est pour ça que je vous dis qu'il faut... pour Noël, si offrez-vous une batte de baseball, quoi. Bah oui, si vous êtes pas capable de foutre votre télé à la déchetterie, frappez-la un coup, et après vous serez forcé de l'amener à la déchetterie, cette télé. C'est un outil de contrôle, la télévision. Les journaux, c'est un outil de contrôle. La radio, c'est un outil de contrôle. Donc, si t'as une voiture et que tu roules, écoute des CD. Voilà, c'est pas compliqué. T'écoutes ton CD. Oh, j'aime bien cet artiste. Tu l'écoutes. Mais t'allumes pas la radio. Parce que la radio, c'est que de la pub. Pour t'implanter des trucs. C'est... Vraiment, faites quelque chose, les gens, faites quelque chose. Parce que j'en ai ras-le-bol, moi, de... Enfin, j'en ai ras-le-bol. Disons, la seule chose qui m'énerve, c'est pas le président, le gouvernement, tout ça. Moi, la chose qui m'énerve, c'est quand il y a une personne qui m'envoie des infos sur le Corona Nunuche, alors que j'en ai rien à péter. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est pas le président, tout ça, parce que je les écoute pas, ces gens-là. J'en ai rien à foutre. Et si vraiment tu veux t'informer, va plutôt sur le site du gouvernement. T'auras moins d'émotion à lire leurs textes. Et tu peux t'arrêter quand tu veux. Par contre, quand tu écoutes le président parler, là, tu ressens tout. Tu ressens sa vibration, sa fréquence, la façon dont il le dit, son visage, comment il est. Est-ce qu'il est là pour te faire peur? Enfin, bon, de toute façon, c'est son boulot de te faire peur. Qu'est-ce que je raconte? mais ça va provoquer vraiment du conflit en vous, et pendant 3 jours, vous allez être foutu. Vous allez être à l'état marron, à l'état tomate, comme dit Géo Swing. Mais vous allez être, franchement, vous allez plus dormir pendant 3 jours. Donc plutôt que d'écouter votre gourou, allez plutôt lire sur le site. Ça vous fera moins de mal. Voilà. Et regardez le film Le Secret. Après, vous allez mettre tout ça à la poubelle. Et si vous comprenez pas le film Le Secret, là, putain, là, il y a du boulot. Là, franchement, il y a du boulot. Là, il y a plus... après, il y a les autres planètes. Donc vous pouvez vous passer au cimetière et continuer à jouer au jeu de la dualité sur notre planète. Jusqu'à ce que vous êtes fini de construire. Mais ici, vous avez plus de tickets, si vous continuez à être des endormis. Tu peux plus t'incarner ici. Si t'es un endormi, tu peux plus t'incarner ici. Tu seras éjecté sur l'école de rattrapage. Ah oui. Peut-être que c'est ça le guide Stone. Donc on va passer de 7 milliards à 500 millions. En fait, les 500 millions, c'est un peu les élus, quoi. C'est un peu ceux qui ont su, qui ont compris leur but sur Terre, tout simplement. Donc ton but, c'est d'élever ta conscience. C'est d'élever ta fréquence. Ton boulot, c'est d'élever ta fréquence. Mais ça, tu peux le faire que par toi-même. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Personne de ta famille peut t'aider. Personne de tes amis peut t'aider. C'est un travail personnel. C'est personnel. Ton boulot, c'est d'élever ta fréquence, point barre. Donc tu te coupes du monde, tu regardes des trucs humoristiques, des trucs rigolos, on s'en fout, mais quelque chose qui te fasse rigoler tous les jours et qui te fasse changer les idées. Et voilà. En tout cas, ceux qui ont le Corona Nunuche, je vous conseille, pour vous ôter ce Corona Nunuche de votre tête. Tant que vous l'aurez pas ôté de votre tête, tant que vous l'aurez pas ôté de votre croyance à la con, vous êtes foutus. Tout est réversible. Mais il faut arrêter d'écouter les gourous, vos gourous qui vous font peur, quoi. Je veux dire, c'est votre dualité. Ah, ça me gaffe, putain. Non, mais on est en 2020, quoi. On pourrait tous être heureux. On pourrait tous être libres. Et non, on peut pas. On peut pas parce qu'on subit l'ignorance des autres. On subit l'ignorance de 99% de boulets qui, tous les jours, vont alimenter le système. C'est ça qui me gaffe. On subit vraiment l'ignorance des autres, nous, Et moi, tous les mois, je dois payer un loyer, Eh oui. Ah oui, donc ça me fait chier, Bah oui. Voilà.
Ah, c'est pour ça que maintenant j'ai décidé de prendre sur la planche à billets, tout simplement. Pour ne plus subir l'ignorance des autres. Donc maintenant, c'est plus mon problème. Moi, je me sers sur la planche à billets, point barre. C'est plus mon problème pour les autres. Rien à foutre. Vous vous démerdez. Tu veux rester en endormi? Bah tu peux, c'est ton libre arbitre. Tu peux, hein. En quoi c'est mon problème, en fait? En fait, il n'y a aucun problème. De toute façon, à partir du moment où t'es plus un sauveur, il n'y a plus aucun problème, hein. T'en as plus rien à foutre des autres, hein. C'est pas être égoïste, c'est que tu peux pas les aider, ces gens-là. Tu peux pas les aider, parce ils comprennent même pas ton langage. Ils ont une fréquence tellement basse qu'ils comprennent pas ton langage. Ils comprennent rien. Ils comprendront le langage quand ils iront sur l'autre planète à l'école de rattrapage. Voilà, quand ils iront à l'école de rattrapage. Donc voilà. Donc il y aura sûrement d'autres épidémies, d'autres trucs comme ça. Ça marche, hein. Il y en a qui meurent, donc ça marche. Les endormis de la Terre. Donc ces gens-là, bah, ils vont se faire correctionner sur une autre planète. Ou éduquer plutôt. Correctionner, c'est un peu violent comme mot. Mais ils vont se faire plutôt éduquer sur une autre planète. Peut-être même moi j'irai, tu vois. Parce que je suis encore dans la dualité. Tu vois bien, quand je parle, on sent de la dualité en moi. De la colère, de la séparation, du conflit. Donc peut-être que même moi j'irai sur une autre planète. Évidemment. Je pense qu'on sera pas beaucoup à passer en 5D ici. Il y en aura peut-être 10 000 sur Terre. Donc, parce que c'est du travail sur soi hein, tous les jours. Vous êtes des immortels et vous êtes des co-créateurs incarnés. Mais il faut que vous ayez dans ces croyances ça. Ouais, mais tu dis n'importe quoi, Dorian, regarde, on vieillit. Ouais, parce que t'es dans tes croyances que vieillir c'est normal. Et à 80 ans on meurt. Ah bah alors tu mourras à 80 ans puisque t'es dans tes croyances qu'à 80 ans c'est le stade où tu meurs. Bah oui. C'est la nouvelle génération qui va changer la donne sur cette planète. Parce qu'ils sont pas formatés. Je veux dire, moi je fais pas partie de la nouvelle génération, j'ai 30 ans. J'en ai pas 10. J'en ai pas 5, j'en ai 30. Bah voilà. Donc même moi je passerai pas en 5D, tu vois. En tout cas pas tout de suite. Parce que j'ai encore de la dualité en moi. Et Et, et tu vois, j'ai beau écouter des musiques qui me font élever, dès qu'il y a un boulet qui m'envoie un mail avec le Corona Nunuche, c'est bon quoi, ça y est, je pète un câble de nouveau quoi. Donc faut arrêter avec ces conneries, hein. C'est aussi pour ça que je fais cette vidéo. Si vous pouviez arrêter de parler de ça, ce serait gentil. Parce que j'en ai rien à foutre. C'est pas mon problème, c'est ton problème. C'est pas mon problème, c'est ton problème. T'as qu'à être autonome, t'as qu'à jeter ta télé, t'as qu'à arrêter d'être dans la peur. T'as qu'à arrêter d'être un pétochard. Avoir peur de tout. Si t'as peur de tout, c'est que t'y crois à ce jeu, hein. Franchement, t'y crois à fond la caisse, hein. Donc, je peux pas t'aider, je peux pas te sauver. Il y a que toi qui peux te sauver. Il y a que toi qui peux te sortir de là. Il y a que toi qui peux te sortir de ce jeu de dualité. T'y es entré, tu dois sortir, c'est tout. T'as signé un contrat pour entrer dans ce jeu. Bah maintenant, tu dois en sortir. Et moi, je m'en sors quand même bien, mais il faut que je côtoie personne. Je vois personne. Personne. En plus, je vis loin de tout. Alors, je côtoie personne. Là où j'habite, j'ai aucun ami autour, j'ai personne. Je vois personne. Je côtoie personne. Quand je vais faire mes courses, c'est bonjour, 39 € s'il vous plaît. Ok, par carte, allez, hop, allez, au revoir, bonne journée. Mais sinon, je côtoie personne. Personne. Je me coupe des gens, je me coupe du monde. Ton boulot, c'est d'élever ta fréquence. C'est pas d'avoir 4000 amis sur Facebook. On en a rien à foutre. Ton boulot, c'est d'élever ta fréquence, bordel. C'est pour ça que t'es sur Terre. Oh là là, les gens. Mais c'est pas grave, vous allez le comprendre sur l'autre planète.
Et puis c'est tout. Donc je pense pas que c'est la dernière épidémie. Ils vont toujours en faire, puisqu'on est dans le tri sélectif depuis 2012. Mais oui, chaque année ils vont en foutre. C'est pour tester ton niveau de conscience. Et oui, c'est pour tester ton niveau de conscience. Est-ce que lui, il y croit ou pas? Est-ce qu'il est encore sous l'influence d'un gourou ou pas? Ou d'un président, ou peu importe. Ah non, ça y est, il est autonome. Ça y est, il a compris. Ah bah voilà, il était temps. Il a fallu une dizaine d'épidémies pour qu'il comprenne, mais ouf, on a réussi quoi. Ah purée. D'accord, donc l'épidémie, ça n'existe pas. C'est ton gouvernement qui le crée de toutes pièces. Parce que c'est leur boulot, de te faire peur, de te... Parce qu'il faut que tu te détaches de tes chaînes à un moment. Je veux dire, il y a un moment où, putain, t'en as quand même marre d'être un esclave, non? Non. Bah voilà, moi j'en ai marre d'être un esclave. De travailler toujours pour le rêve d'un autre. Pour un patron. Et c'est pour ça que je me suis détaché de mes chaînes. Et c'est pour ça que là, j'ai créé mon entreprise et tout ça. Parce qu'il y a un moment, quand t'en peux plus, quoi. Donc je remercie ma dualité, je remercie le gouvernement, je remercie les banques de m'avoir asservi toute ma vie. Parce qu'aujourd'hui, je suis devenu autonome. Donc ce que je vous ai dit, c'est un mal pour un bien. Ils sont pas méchants, ces gens-là. Ils appliquent juste un scénario qu'on a écrit. Parce que tout ce qui se passe sur cette planète, c'est nous qui l'avons écrit. C'est un scénario. C'est comme si tu tapes sur Word un scénario de film, et après, toi, tu vas jouer le film. Tu vas être l'acteur qui va jouer le film. Et ben c'est ce qui se passe. Donc en fait, il n'y a ni bien ni mal, c'est juste un jeu. Un jeu pour que notre conscience soit plus haute que lorsque on est arrivé à ce jeu, lorsqu'on a commencé à jouer à ce jeu. Donc c'est un jeu rigolo, quoi. Finalement, bah, c'est le jeu de la dualité. Tu seras toujours le con de quelqu'un, il y en aura toujours un qui voudra te vendre de la merde, il y en aura toujours un qui voudra t'asservir, il y en aura toujours un qui va te dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, t'as ton assurance maladie, t'as tes papiers de véhicule, t'as ta carte grise, t'es à jour dans ton assurance auto. Il y en a toujours un qui voudra t'asservir, qui voudra te... D'accord? Parce que c'est un jeu de dualité. Et tout ça, t'en as plus rien à foutre. Une fois que t'écoutes personne. Eh ouais. Personne t'a forcé à être l'esclave d'un patron. Personne t'a forcé à rouler avec une assurance auto. D'accord? Personne t'a forcé à, je sais pas moi, à souscrire à 36 000 assurances. Personne te force à faire un crédit d'1 million d'euros pour une maison. Personne te force à faire quoi que ce soit en fait. Non? Sinon, il y a viol de libre arbitre. Ah, s'il n'y a pas consentement tacite, c'est un viol de libre arbitre, hein, je suis désolé. Bah oui. Si une personne te dit quelque chose et que tu dis oui, eh ben t'as consenti, tacitement, mais t'as consenti. Et si tu dis non et que la personne te force, eh ben là il y a viol de libre arbitre. Et aucun homme n'a de droit sur un autre homme. Aucun homme n'a de droit sur un autre homme. L'amour, c'est respecter le libre arbitre de l'autre. Eh oui, c'est ça l'amour. Dorian, on te voit jamais, tu nous aimes pas? Bah si, je vous aime. Mais vous, est-ce que vous m'aimez? Ah ouais. Donc il faut respecter le libre arbitre dans les deux sens aussi. Hein? Bon après, moi, voilà. Hein. J'ai rien contre ma famille, hein, mais bon... voilà quoi. C'est pas mon truc en fait. Je veux dire même... Le souci, c'est que quand je vais voir ma famille, c'est toujours faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu vois.
Donc je suis toujours sous l'esclave de quelqu'un. Mais je les écoute pas, hein, vous inquiétez pas. Je fais toujours ce que j'ai envie. Voilà, comme ça au moins il y a respect du libre arbitre dans les deux sens. Ah, Dorian nous écoute jamais. Ah oui, mais il faut élever ta conscience et je vous écouterai plus. Ils regardent encore trop la télé dans ma famille, c'est ça le souci. Voilà. Mais je peux pas leur dire. On touche pas au libre arbitre de l'autre. On peut pas. On n'a pas le droit. T'as pas le droit. Imagine un mec qui s'incarne sur Terre. Et toute ta vie, tu lui dis, tu vas faire ci, tu vas faire ça. Et le mec, il va bosser pour faire plaisir à sa famille, et tous les soirs, il rentre en pleurant. Et c'était mon cas. Hein. Le soir, quand je rentrais du boulot, j'étais en pleurs pour faire plaisir à mon père. Il était content que j'avais du travail. Il était content que je fasse ce qu'il faisait. Mais maintenant, je fais un autre boulot. Maintenant, je suis trader. Je suis plus du tout dans le bâtiment. J'ai enfin réussi à me libérer. Mais vous voyez que quand on veut faire plaisir à quelqu'un, vraiment, on se détruit, quoi. Donc je pense qu'à un moment, il faut... Mais je lui ai dit à un moment à mon père, hein. Je lui ai dit, tu sais, papa, il faut respecter le libre arbitre de l'autre. C'est réussi à sortir, ça. Parce que c'est dur, hein, de parler à ses parents. C'est vraiment dur. Franchement, c'est dur. Parce qu'on se sent toujours redevable. Mais en fait, non, c'est une connerie, ça. On se sent redevable de rien. Redevable de quoi? Parce qu'il t'a mis en vie? Mais t'aurais pu t'incarner dans une autre famille. Donc, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me sentais redevable. Quand j'avais 20 ans, 22 ans, 23 ans. Je faisais des choses que pour faire plaisir à mon père, en fait. Donc il était super content que j'avais un travail, hein, mais en fait, je me détruisais de l'intérieur. J'avais la boule au ventre tout le temps quand j'allais au boulot. Je rentrais chez moi, j'étais en pleurs. J'avais même envie de me suicider à un moment. Enfin, c'est grave, quoi, quand même. Tout ça pour faire plaisir à son père ou à sa famille. Mais c'est un truc de fou, quoi. Mais là, je pense qu'il est content parce qu'il sait qu'il se dit. D'ailleurs, il m'avait dit récemment, il m'a dit Dorian, toi, tu peux faire ce que tu veux dans ta vie parce que. En fait, t'es autonome, quoi. On se rend compte que t'as besoin de personne. Bon, ça m'a fait plaisir quand il m'a dit ça. Je dis, bah oui, j'arrive à me démerder tout seul et j'ai pas besoin de. Bah oui. Donc il me dit, t'auras toujours du travail s'il t'en faut, t'auras toujours quoi que ce soit. Ah, il a compris, quoi. Ouais, il a compris. Il est peut-être un peu déçu, j'en sais rien. Mais c'est pas grave. Parce que moi, je touche pas à son libre arbitre. Je vais pas dire, papa, arrête de faire dans le bâtiment, va te servir sur la planche à billets. Mais non, lui, ça lui plaît, c'est sa passion. Après, le trading, c'est ma passion, c'est comme l'informatique. J'adore comprendre la mécanique de ce monde, en fait. C'est ça qui me plaît vraiment, c'est comprendre ce qu'on fout ici et comment fonctionne ce monde. Comment est alimenté ce monde. Moi, ça me plaît de comprendre qui tire les ficelles, tout ça. Et d'en profiter. Et d'en faire profiter aux autres. Mais c'est vrai que le but, c'est d'être autonome. Et quand t'es l'esclave d'un patron, t'es pas vraiment autonome, quoi. Parce que si un jour tu fais une connerie, ton patron, il te fout à la porte. Et tu te rends compte que t'as travaillé 10 ans pour rien parce que, waouh, toute cette expérience foutue à la poubelle. Alors tu vas me dire, tu peux trouver un autre boulot, mais ça te démoralise quand même. Tu te dis, finalement, je me rends compte que j'ai travaillé pour un mec. Mais ça, tu te rends compte que quand tu démissionnes, hein. Tu te rends compte qu'en fait, t'as léché le cul d'un mec, et après, quand tu quittes ton boulot, ben, hop, tu vas lécher le cul d'un autre, quoi. Et t'as intérêt à faire du bon boulot, hein, parce qu'il y en a 10 qui attendent à la porte. Hein. Il y a pas mal de chômeurs en France. Donc voilà, et c'est amusant de prendre. C'est vrai que c'est amusant de prendre de l'argent sur la planche à billets, mais tu te dis aussi que tu cèdes la place à un chômeur. Et ça, je trouve ça bien. Il y a des gens qui veulent bosser, mais ils peuvent pas parce que c'est la compétition. Ils peuvent pas, c'est la compétition dans ce monde.
Et ben en étant trader indépendant, tu libères la place d'un chômeur. D'accord? Et, et ça, c'est. Et ça, je trouve ça super. Donc tout le monde y trouve son compte. Celui qui veut vraiment travailler, ben il peut travailler, enfin. Et celui qui veut vraiment être autonome, ben il peut être autonome, enfin. Et voilà quoi. Mais moi, je peux plus être l'esclave d'un patron. On m'a trop pris pour un con. Quand j'ai fait la plonge pendant 1 mois et que j'ai bossé au restaurant pendant 4 mois, on m'a trop pris pour un con, quoi. Hein. Alors, payer le SMIC, j'étais payé 1 200 € pour travailler 60 heures par semaine. Bah oui. 10 heures par jour, 6 jours par semaine, pendant 4 mois, et après la même chose pendant 1 mois. Et j'ai cru que j'allais claquer. Donc ces gens-là en ont rien à foutre de ta gueule. Parce que, à partir du moment où ils veulent plus de toi, le lendemain, ils en ont un autre. Le lendemain, ils en ont un autre. Parce que sur Pôle emploi, il y en a plein qui font des recherches. Hein. Et c'est pour ça aussi qu'on est pressé comme des jus d'orange. Comme des oranges. Parce que c'est la... On est dans un monde de compétition, c'est comme ça. Ça fait partie du jeu de la dualité. C'est une dualité, la compétition. Et on est aussi dans un monde d'égoïstes. Enfin, ça c'est ma copine qui disait ça. Moi, j'avais pas tilté ça. Mais on est allé faire les courses lundi soir. Et il y a des gens qui remplissaient le caddie, mais vraiment au-dessus, quoi, tu vois. Genre, je me suis dit, mais c'est quoi ce délire, quoi. Il y avait les rayons étaient vides, hein. On n'a jamais vu ça, c'est incroyable. On se croirait dans un film, quoi. Un film d'Hollywood. Mais les gens étaient égoïstes. Mais moi, j'avais pas tilté, c'est ma copine qui m'a dit ça. Elle a dit, regarde Dorian, les gens, comme ils sont égoïstes, ils pensent qu'à eux, ils pensent pas aux autres. Et c'est vrai que nous, on n'a plus rien. Elle voulait faire une tarte, bah elle pouvait pas parce qu'il n'y avait pas comment ça s'appelle? Putain, je suis pas doué en cuisine. Hein. De pâte à tarte, hein. Il y avait plus de pâte à tarte. Donc voilà, elle pouvait pas faire sa tarte, quoi. Parce que tout le monde voulait faire des tartes. C'est un monde, voilà. Alors qu'il y en a pour tout le monde, hein. Euh, on est dans un monde d'abondance, il y en a pour tout le monde. D'ailleurs, la preuve, c'est qu'il y a la planche à billets et que tu peux te servir sur la planche à billets. Donc on est vraiment dans un monde d'abondance. Je veux dire, tout le monde peut avoir 1 million d'euros sur son compte. C'est pas un problème. Le problème, c'est les croyances des gens. Ils pensent que l'argent c'est mal, donc ils sont pauvres toute leur vie. Et c'était mon cas. Je pensais que l'argent c'était mal, parce que j'étais sous l'influence de gourous spirituels. Mais en fait, non, il y a ni bien ni mal, puisque c'est une illusion. On peut tous être riches. D'ailleurs, je vais ouvrir la Trading Room en mai, si ça se calme, parce que pour le moment, les marchés financiers, c'est le bordel, donc c'est pas la peine de trader. Donc en mai ou en juin, j'ouvrirai la Trading Room quand tout se sera calmé, et là, vous pourrez m'écouter en direct, et on fera de l'argent tous ensemble. Si vous avez un peu de couilles. Voilà. Donc j'aiderai les gens qui veulent de l'argent. Et ceux qui veulent rester pauvres parce qu'ils pensent que c'est pas bien l'argent, bah, ils resteront pauvres parce qu'ils sont dans la croyance que rester pauvre, c'est ça la vie. Mais la pauvreté, c'est pas l'abondance, mon ami. Ah oui. Donc voilà pour le Corona Nunuche. Voilà pour le Corona Nunuche. Et aussi un livre que vous devez prendre, c'est le dictionnaire des maladies. Celui-là, il est bien. Donc en fait, c'est un livre. Je vais le chercher. Je vais le chercher. Voilà, c'est lui. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Donc, celui-là aussi, ça c'est génial. Ça va te dire pourquoi tu as un symptôme.
Par exemple, t'as mal au ventre ou tu sens que ça te tire quelque part, ou t'as mal aux pieds, ou quoi que ce soit, eh ben lui va te dire pourquoi t'as ce symptôme. D'accord? Donc il faudra que tu modifies ton côté émotionnel en fait. Enfin tu verras, c'est intéressant. C'est vraiment super. Et ça évitera d'aller chez le médecin, parce que le médecin, il en a rien à foutre. Le médecin, il tape sur son ordinateur ton symptôme, et il va te dire, tiens, alors il vous faut ce médicament, hop, vous avez l'ordonnance, allez, ciao, suivant. Et voilà. D'accord? Donc, un médecin n'est pas là pour guérir la maladie. Il est là pour endormir la maladie par les médicaments. Mais la maladie revient, puisque c'est toi qui as créé la maladie. Donc tant que tu n'as pas compris pourquoi tu as un symptôme, eh ben, tu guériras jamais et tu auras des maladies toujours plus importantes parce que c'est ton âme qui déclenche la maladie. Tu comprends? C'est ton âme qui déclenche la maladie pour que tu bouges ton cul, pour que tu te réveilles, pour que tu prennes conscience. Et mon coco, t'arrives pas à voir ça? Eh ben je te fous une maladie. Et mon coco, t'arrives toujours pas à voir ça? Putain, tu vas chez le médecin, mais ça sert à rien. C'est moi qui t'ai mis la maladie. C'est ton âme qui te met la maladie, hein. C'est pas un virus environnant ou une connerie. C'est ton âme qui crée la maladie. Donc ton âme, qu'est-ce qu'elle va faire si tu vas chez le médecin et que tu as endormi la maladie comme un abruti en prenant des médicaments? Qu'est-ce qu'elle va faire ton âme à ton ami? À ton avis, qu'est-ce qu'il va faire ton âme? Il va doubler la dose. Tu vas retourner chez le médecin. Il va dire putain, c'est quand même grave là. Bon, on va mettre un peu plus de maladie. Hein. Et puis tu vas retourner chez le médecin, etc. Et au bout d'un moment, tu vas te taper ce qu'on appelle un cancer. Parce que là, ton âme, elle en a ras-le-bol. Hein, donc, vas-y, bon, celui-là, c'est vraiment un têtu. Allez, on lui met la maxidose, comme ça. Il faut vraiment qu'il se réveille, celui-là. Hein. Donc, c'est pas en allant chez le médecin que tu vas guérir. C'est en comprenant pourquoi tu as une maladie. C'est toi qui l'as déclenché. Et ce livre-là, il est magnifique. Parce qu'il va te dire, ah, ça y est, tu as ce symptôme. Ah, oh, putain, c'est ça, d'accord. Ah, j'ai un problème avec mon père. Ah, j'ai un problème avec ma mère, d'accord. Il faut que je règle cette situation avec ma mère. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Donc tu vas voir ta mère ou ton père, tu vas expliquer la situation, et pouf, tu guéris. Voilà pourquoi on a des maladies. Il est pas cher, il coûte 40 €. Non, il est bien, franchement, il est bien. Il est bien ce livre. Le grand dictionnaire des malaises et des maladies. Voilà. J'espère que ça vous a plu ce que je vous ai raconté. J'espère que vous avez compris ce que vous foutez sur Terre quand même, parce que bon sang. En tout cas, celui qui n'a pas compris qu'il est esclave, il a un problème. Hein. Bah, il va choper le corona nunuche, parce que c'est un endormi. Et comme on est en période de tri sélectif, donc voilà. Donc on va passer de 7 milliards à 500 millions. C'est peut-être ça qui est écrit sur le... C'est peut-être ça Oui, c'est peut-être ce qui va se passer. J'en sais rien, moi, tu vois, j'en sais rien. D'accord? Mais tu peux être enfermé dans une salle blanche, t'auras le corona nunuche. Donc les gens, tu vois tout de suite les endormis. Ils portent des masques, ils ont peur de tout. D'accord? Bon, il y en a pour leur boulot, ils sont obligés de porter un masque. Genre, si tu vas aider des gens, des personnes âgées, t'es obligé de... Ben voilà, ça fait partie du... C'est ce que ton patron il veut, hein, donc voilà, il n'y a pas de souci. Je veux dire, quand t'es tout seul, tu vas pas porter un masque, quoi, c'est stupide. Donc encore une fois, ça dépend de tes croyances. Si tu penses qu'en portant un masque, ça va te protéger, ben ça te protégera. Mais te protéger de quoi? Du corona nunuche? Donc tu crois que le corona nunuche existe? Donc, tu le matérialises. C'est la magie du co-créateur incarné. Eh oui, je t'ai déjà dit, je t'ai déjà dit, si tu penses dans ta tête, si tu penses par exemple, oh, ça va rien me faire. Mais tu y as pensé là. Ne pas y penser, c'est ne pas y penser. Que ce soit en positif ou en négatif. Ne pas y penser. Si tu y penses trop, regarde un film drôle, un film humoristique, écoute de la musique vraiment
déconnecte-toi de cette fréquence. Vraiment, il faut se déconnecter de cette fréquence. Et même si tu l'as chopé, et d'ailleurs, mais comment tu sais que tu l'as chopé d'ailleurs? Moi je comprends pas, les gens ils disent ouais j'ai chopé le Corona Nunuche. Ah ouais mais comment tu le sais? C'est ton médecin qui l'a dit? Ah ouais, et tu crois à ton médecin toi? Rappelle-toi le mec qui est allé voir le médecin et qui lui a dit qu'il avait un cancer. Et qui est mort 3 mois après que le médecin lui a dit qu'il allait mourir dans 3 mois. Donc faites gaffe. Vous pouvez guérir tout seul. Mais prenez conscience de qui vous êtes, un co-créateur incarné. Et en plus, vous êtes immortel. Or, si vous pensez que vous allez mourir à 80 ans, bah vous allez mourir à 80 ans, point barre. Moi, je me dis que je vais mourir à 300 ans. Voilà. C'est pas mal, 300 ans. De toute façon, il y a un moment où je vais me faire chier, parce qu'une fois que t'as toutes les cartes du jeu, tu te fais trop chier dans ce monde. Ouais. Bah oui. Ou 1200 ans, par exemple. T'as qu'à te dire, tiens, moi je m'en fous, je vis 1200 ans. Et la personne en face de toi va rigoler. Ah, mais oui, c'est ça. Mais non, on vit pas 1200 ans, on vit 80 balais. Ou on vit 100 ans maximum. Bah, tu lui dis, ah ouais, à toi, donc tu veux vivre 100 ans. D'accord. Mais moi, c'est 1200 ans. Moi, c'est prévu pour 1200 ans. Hein. C'est pas. Le mec, il va te regarder en face et il va dire, mais il est con ce mec, qu'est-ce qu'il me raconte? Mais oui. Les gens ils vieillissent parce qu'ils se programment à vieillir. Bah ouais. Bah ouais, bah ouais, bah ouais. Il y a des gens qui ont 50 ans et qui en font 35. On- Ah, t'as 35 ans? Ah non, bah non, j'en ai 50. Comment ça se fait? Bah parce que c'est une illusion, la vieillesse. On peut se reprogrammer à rajeunir. Ah, vous le saviez pas? Ah, il serait peut-être temps, hein. Tu peux rester jeune toute ta vie. Mais si tu côtoies des gens qui vont te dire oh, t'as une ride, oh purée, tu commences à vieillir, regarde, t'as une ride. Et ben là, t'es mal barré, hein, parce que tu vas être dans ces croyances-là. Quand je vous dis qu'il faut côtoyer personne, vraiment côtoyer personne, parce qu'on est dans un monde encore d'endormis, donc c'est pas la peine. Les gens, voilà. Hein. Je veux dire, moi perso, j'ai jamais. J'ai 30 ans, mais j'ai la même tête que quand j'en avais 20. Mais vraiment la même tête, hein. Il y en a qui disent, toi, t'as 22 ans. Bah non, j'en ai 30. Comment ça se fait? Bah, parce que je suis immortel, c'est tout. Bah, parce que c'est une connerie la vieillesse, ça n'existe pas. C'est dans tes croyances. Alors si la personne a compris ce que je lui raconte, elle va dire c'est vrai, t'as raison, c'est une croyance. Bah là déjà son niveau de conscience, oh purée, lui il est prêt à passer en 5D. Par contre si elle dit mais qu'est-ce qu'il me raconte? Ah lui, putain. Lui c'est encore un qui regarde la télé, hein. Voilà, voilà. Voilà ce que j'en pense du Corona Nunuche. Ce soir il y a la méditation pour Terre-Mère, vous n'oubliez pas. Hein, c'est un échange de bons procédés, donc vous élevez la fréquence de Terre-Mère, et en retour, elle élève votre fréquence. C'est à chaque solstice et équinoxe. Hein. Donc ce soir, c'est vrai que ce soir, il y a la méditation pour Terre-Mère, c'est important. C'est grâce à Terre-Mère que vous êtes incarné, hein, juste pour info. Hein, donc il faut remercier aussi Terre-Mère de temps en temps, c'est pas mal. Et tous les 3 mois, il n'y a pas mort d'homme. Donc tous les 3 mois, une méditation, ça ne fait pas de mal, ça élève la fréquence de votre véhicule et ça élève la fréquence de Terre-Mère. C'est magnifique. Et voilà. Bon, je sais que tout le monde s'en fout parce que je dis ça, mais tout le monde s'en tape. De toute façon, c'est pas mon problème, hein. C'est le problème des autres. Hein. Le but, c'est d'élever sa fréquence. Le but, c'est d'élever ta fréquence. C'est pas de courir après un travail, après une famille, après un mariage, après un boulot, après une maison, après une voiture, après l'argent. On s'en fout. T'es ici pour élever ta fréquence. Point barre.
T'es pas ici pour faire la marionnette des gouvernements, quoi. Voilà. Hein? Corona Nunuche, c'est dans ta tête, mon ami. Le Corona Nunuche, c'est dans ta tête. Fous ta télé à la poubelle et tout se passera bien. Arrête d'écouter la radio, jette tes journaux. C'est dans ta tête. Et ceux qui ont le Corona Nunuche, bah vous vous en sortirez très bien, une fois que vous aurez compris ce que je vous ai dit. Regardez le film Le Secret, commandez le livre Le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies. Alors aussi, il y a un truc, commandez bien par la poste, par Chronopost, parce que les relais colis sont fermés, comme les magasins sont fermés forcément. Ça va traîner là-bas 3 mois, c'est pas la peine. Donc, enfin 3 mois. Je pense que ça va durer 2 mois cette histoire et c'est terminé. Hein. Donc, voilà. C'est commandé par la poste. D'accord? Faites la poste. Chronopost ou Colissimo, ça doit le faire. Mais pas par tout ce qui est relais colis, mondial relais, je sais pas, tous ces trucs-là. Les magasins sont fermés. Bah voilà les amis. Donc voilà, vous avez compris. Donc aujourd'hui c'est rigolo de... On peut traquer les endormis de la Terre. Voilà, ils sont vus. Bah oui, ils sont vus. Ces gens-là, tu les sens à 10 km. Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Donc ne vous faites pas piéger par votre dualité. Enfin, si vous faites piéger, c'est que vous avez encore des choses à apprendre. C'est ça le truc. C'est que vous avez encore des choses à apprendre. Et personne ne peut vous aider. Hein, parce qu'on doit respecter le libre arbitre de l'autre. Le travail sur soi, c'est un travail personnel. C'est un travail de solitaire. C'est un travail à faire seul. Personne ne peut vous aider. On doit respecter le libre arbitre de l'autre. C'est les nouvelles lois depuis 2012. On doit respecter le libre arbitre de l'autre. Point barre. Si on a qui te dit quoi faire, tu lui dis d'aller voir ailleurs. Point barre. On respecte le libre arbitre de l'autre. Important. Respecter le libre arbitre de l'autre. Et élever sa fréquence. C'est les deux choses qui comptent. Respecter le libre arbitre de l'autre et élever sa fréquence. Et tout le reste, on n'en a rien à faire. Ah oui, on n'en a rien à faire. T'es un immortel, alors qu'est-ce qu'on s'en tape? Pas vrai? Bah voilà. Bon. Je vais vous laisser parce que je suis en train de bâiller. Je vais retourner me coucher. Non, je déconne. Je viens de me lever, je vais pas aller me coucher. Je vais faire des choses qui me plaisent. Mes passions. Le trading. Un monde fourmi-double. Voilà les amis. Allez, bah moi je vous laisse. Regardez le film Le Secret, lisez un coup le Grand Dictionnaire des malaises et maladies. Si vous n'avez pas d'argent, vous allez vous l'achetez en occasion. Vous allez le trouver facilement à 20 € ou 15 €, sûrement sur Rakuten. Ça s'écrit Rakuten. C'est là-dessus que j'achète les choses d'occasion. Mais encore une fois, faites toujours par Chronopost et la Poste tant que le gourou il impose sa loi illégitimement. Voilà, allez, bonne continuation. Je vais pas vous dire de vous reposer, de vous, comment ils disent les gens, de prendre soin de vous, parce que vous faites ce que vous voulez, c'est votre libre arbitre. C'est vous qui décidez. Hein. Ça veut pas dire bien se laver les mains et toutes ces conneries. Tu dois déprogrammer cette croyance que ça existe, parce que ça n'existe pas. Point barre. Le Corona Nunuche n'existe pas. C'est dans ta tête. C'est dans ta tête. Alors oublie ça.
N'y pense plus et amuse-toi. Et si t'es cloîtré chez toi, bah regarde des films drôles, t'as qu'à les regarder en streaming. Tu te démerdes, tu te débrouilles ou tu les télécharges en torrent, tu te démerdes. Mais tu rigoles, tu respires un bon coup, tu pètes un coup, et c'est parti. Tu t'éclates maintenant, tu t'éclates, t'es dans la joie, t'es heureux, t'es un homme heureux. T'es un homme heureux, t'écoutes de la bonne musique, tu regardes tous les films que tu veux, des trucs drôles. Et dans 2 mois, tu vas te dire, Dorian, il avait raison. On se fait vraiment du mal pour rien, hein. Enfin, vous faites du mal pour rien. C'est les endormis qui se font du mal pour rien. Mais on est dans le tri sélectif, donc il y a un moment où il faut trier, hein. Ah oui, faut trier, faut faire le tri, quoi. Bon, lui, il passera pas en 5D. Allez, dégage. Chut. École de rattrapage sur l'autre planète. Tu passeras en 5D quand tu seras prêt, parce que là, on n'a pas le temps de s'occuper de toi. D'accord? Parce que depuis 2012, on est en 5D depuis 2012. Donc on n'a plus le temps de s'occuper des gens qui sont en 3D. On peut plus. C'est terminé. Je l'ai assez expliqué sur YouTube. Voilà. Allez, amusez-vous bien, hein, et surtout rigolez beaucoup. Et regardez le film Le Secret de Rhonda Byrne. Vraiment, regardez-le en streaming. Mais tout de suite, quoi, carrément. Carrément, carrément, carrément. Carrément. Vraiment, ça va vous plaire. Ça va vous faire du bien. D'accord? C'est toi qui matérialise ces conneries. Point barre. Donc arrêtez de matérialiser ces conneries et amusez-vous, bordel.